Et salut les amis, voilà, donc de retour avec le chef Figoli. Donc premier repas de ce soir, gnocchi à l'arrabbiata. L'arrabbiata c'est une sauce tomate italienne et les gnocchis on va les faire maison. Donc pommes de terre, farine. On va commencer, il vous faut 300 g de farine. Donc j'ai taré à 0. Je savais qu'il me restait que 300 g. Maintenant que j'ai mes 300 g de farine, il me faut 1 kg de pommes de terre. Alors, des pommes de terre anciennes, il vous faut, c'est le mieux. Brochat, biceps, brochat, triceps, brochat, quadriceps. Je sais pas ce que c'est des ceps, mais bon, ça fait la muscu. Pas ça. 600 g. 1 kg. Là, on n'est pas à 100 g près. Il vous faut, dans une grosse casserole, préparer la cuisson des pommes de terre. De l'eau, du gros sel. On fait cuire les pommes de terre. Une fois que les pommes de terre, une fois qu'elles seront cuites, je vous montrerai la suite. En attendant la préparation de la sauce. Donc il vous faut 8 belles tomates, bien rouges, d'accord? 2 échalotes. Il vous faut une gousse d'ail, 2 cm de gingembre. Et il vous faut 2 ou 3 petits piments secs. Pensez que moi je mets du habanero, du coup ils sont très forts, donc j'en mets qu'un. Voilà pourquoi. Il vous faut ensuite de l'huile d'olive, un peu de sucre, du poivre de moulin, du sel. Donc je vous ai montré les ingrédients qu'il fallait. Donc on va commencer la préparation de la sauce. Les tomates, vous les incisez en forme de croix pour aller dans l'eau ensuite. En attendant, on épluche le gingembre. Donc, on coupe d'un côté et de l'autre, toujours pareil, hein, devant derrière. Voilà, lui c'est épluché. Tchac, la gousse d'ail, on coupe devant, on coupe derrière. La gousse d'ail, elle est épluchée. Les échalotes. Voilà. Donc je viens émincer mon échalote. J'appuie un peu plus vite. Donc là, vous entendez, j'ai la casserole qui appelle. Je viens tremper mes tomates. Ouf, eh ben, il n'en fallait pas une plus grande. Hein. L'échalote. Une fois qu'on aura coupé tous les légumes, on va venir les porter à ébullition dans une casserole qui est préparée ici avec de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Une fois que l'huile d'olive sera bien chaude, on viendra mettre toutes ces préparations à l'intérieur. Une fois que les tomates seront prêtes, 1 minute les tomates, pas plus. Hein. Une fois qu'elles seront levées, on va venir faire une purée de tomates qu'on viendra rajouter dans la sauce à la suite. Donc mes tomates, je viens de les récupérer, vous avez vu, pour les peler, du coup la peau elle s'enlève toute seule. Ça va extrêmement vite. Et comme on va devoir venir les écraser pour en faire une purée, ça va se faire tout seul. J'ai fait chauffer l'huile d'olive. Ma petite préparation d'échalotes, tout ça, on va la mettre dans l'huile d'olive bien chaude. Un cordon d'eau. On fait les pompières. On s'en fout, on a la haute. Donc tout en remuant, il ne faut pas que ça accroche. Hein. Je viens faire que ma préparation dore. Une fois qu'elle sera dorée, je vais venir y mettre les tomates à l'intérieur. Faites saisir un peu vif, mais ne soit pas collant. Je vais m'occuper des tomates. Je coupe, je ne sais pas si vous voyez l'amertume de la tomate, là, le dur, mais on n'en a pas besoin. Donc vous coupez comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On enlève ça. On remonte, pas sur la moitié, juste avant la tête. On recoupe pour enlever le cœur d'un côté, de l'autre. Au milieu, on a le dur qui n'est pas bon. Les tomates, une fois qu'elles sont pelées, vous les hachez et vous les trempez dans la poêle chaude. Comme ceci. Une fois que c'est trempé dans la poêle, vous venez assaisonner avec votre piment, un peu de sel, du poivre en grains,
vous coupez l'acidité de la tomate, une pincée de sucre. Voilà. Dans la casserole, pendant la cuisson des tomates, à feu vif, d'accord, pour remonter le feu. Et vous ne cessez pas de remuer, il ne faut pas que ça accroche. Pensez au piment. Si vous utilisez comme moi des habaneros, pensez à l'enlever. Plus il s'infuse, plus ce sera épicé. Hein. Pensez-y. Pour en finir avec la sauce, une fois que vous avez fini de touiller pendant ces 2 minutes, on vient baisser le feu, on recouvre, on laisse préparer la sauce pendant 15 minutes. À la suite de ces 15 minutes, on refera continuer à cuire 15 minutes sans couvercle. Et on viendra finir la préparation. Voilà, regardez-moi ça les amis. Ici vous avez la préparation de la sauce tomate. Ça sent bon. Hein. Et l'autre côté, les pommes de terre qui continuent à cuire. On arrive à la fin de la préparation du coup de la sauce tomate, de l'arrabbiata. Donc il faut que votre sauce, il faut qu'elle soit bien épaisse. D'accord? Vous voyez comme elle est épaisse. Voilà. Et il vous faut qu'il y ait plus d'eau qui surnage. Donc là, comme elle est moins, elle est bonne. Voilà. Il faut qu'elle soit dans cet état. Ok? Là, elle est bien prête, ça y est. Donc maintenant, je vais la transvaser au mixeur. J'ai fait attention d'enlever juste avant le petit habanero, sinon pique beaucoup. Donc ceci ici, ça va passer à la moulinette. Hop, hop, donc ça descend. Et vous le faites tourner au plus vite possible. On vient juste vérifier du coup si l'assaisonnement est bon. Ça va, il manque de rien. Donc on vient finir le mixage. Allez, à poil les ballons. Ah, c'est mieux, hein? Ça y est, je suis mixé là. Donc les pommes de terre sont finies. Maintenant, on va pouvoir les écraser. Rajouter ensuite les 300 g de farine, un filet d'huile d'olive et voilà. Mais pour ce faire, je vais appeler le commis. Coucou. Alors c'est parti, alors je vais écraser les pommes de terre. Je vais y aller avec la main. Voilà, donc elle continue. Et moi maintenant, je lui rajoute la farine. Ajouter le filet d'huile d'olive. Hop là. Et elle continue à pétrir tout ça. Donc voilà, bon bah c'est Anthony qui a pris le relais. Hein. Comme vous voyez, la pâte elle est presque finie. Voilà, ensuite vous arrachez un petit bout. Vous voyez? Vous venez malaxer dans les mains pour en faire une ligne. Vous l'écartez de l'épaisseur que vous voulez. Une fois que vous l'avez, vous coupez. Vous la roulez. Vous avez votre gnocchi. De finir de porter l'eau à ébullition avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Les gnocchis sont prêtes. On va venir les tremper dans l'eau maintenant. Vous voyez, elles remontent maintenant, elles sont quasiment cuites, ça y est. Ils sont jolis nos petits gnocchis maison. La sauce elle est ici, elle attend. Je vais vider l'eau, les passer à l'eau froide pour couper la cuisson. Et on va les remettre un peu dans la poêle avec un peu de beurre pour venir les faire dorer, les faire croustillantes. Et je rajouterai la sauce dedans. On arrive à la préparation des gnocchis. Si elle veut bien y aller. Allez. Voilà. Pour que ce soit réparti un peu sur toutes. Et en faisant super attention de ne pas casser nos petites perles. Voilà. Gnocchi à l'arrabbiata. Ça va être bon, hein? Ouais. Ça sent bon en tout cas.